Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est encore un plaisir de me retrouver en face de vous. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse d'abord. Que Dieu vous comble de beaucoup de paix et de joie. Et ça, c'est cette habitude que vous aurez toujours, cette dictature d'habitude, que vous serez maintenant habitué à me suivre chaque week-end dans notre émission Jésus-Christ, ma connaissance. Et encore pour un rappel, pour une très bonne audition, c'est le pasteur Jojo Mongo, le ministère d'intercession miracle, qui est un ministère à caractère international. On est une grande communauté et il y a des cellules un peu partout. À Kinshasa, c'est là où il y a la base, ici à Montréal et puis aussi aux États-Unis. Et je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Éternel des armées, tu es merveilleux. Béni sois-tu, Adonai, le Dieu de mon alliance, d'Ésaïe 61:11. Je laisse ce moment sous la conduite du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, tu sais parler plus que toute autre personne. Donne-moi ton langage exercé afin de communiquer ta pensée pour que moi et ton peuple, nous soyons délivrés, bénis, restaurés, puis affranchis de ta vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur pour l'action de tes anges. Merci pour la victoire du sang de Jésus-Christ de Nazareth qui prend contrôle de ces moments au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons partager une parole. Nous allons partager une parole dans 2 Rois 3. Et je crois que pour ne pas prendre beaucoup de temps, 2 Rois 3, 14 jusqu'à 19. Mais le thème de ma prédication aujourd'hui, parce que je prêche et puis nous allons de la prière. Bon, exhortez, prenez ça comme vous voulez. Dans 2 Rois 3, dans 2 Rois 13, excusez-moi, 2 Rois 13, et je répète encore pour que vous puissiez bien la retenir, 2 Rois 13, en partant du 14e verset jusqu'au 19e verset. C'est l'histoire d'Élisée. Et dans cette histoire, Élisée est arrivé à la fin de son ministère. Il était tombé malade. Quand il est tombé malade, dans cette époque, en Israël, il y avait un roi qui s'appelait Joas. Et pour la petite information, en termes de culture générale, les prophètes, ce sont eux qui conduisaient une nation par des directives, des orientations spirituelles pour la stabilité d'un pays. Et chaque roi, selon son époque, il y avait toujours un prophète que Dieu, en Israël, établissait pour que ces rois-là aillent chez les prophètes pour avoir des instructions spirituelles parce qu'Israël dépendait de l'alliance spirituelle, de la divinité de Dieu. Pour savoir comment conduire le peuple et surtout pour laisser le fondement spirituel. Que cela soit établi, que cela ne soit pas souillé et que l'alliance ne soit pas détruite. Parce que leur victoire, leur stabilité, leur prospérité dépendait de l'alliance qu'ils ont avec Dieu. À chaque fois qu'ils désobéissaient, à chaque fois qu'ils rompaient l'alliance, Israël était dans le malheur. C'est ça pour la petite histoire. Il s'est avéré que Élisée était déjà à la fin de sa mission, de son ministère, il était malade. Joas, le roi de cette époque, il est venu auprès d'Élisée. Mon prophète, tu meurs comme ça en me laissant ainsi, avec toutes ces responsabilités, et tu sais bien que les enfants d'Israël sont entourés de plusieurs ennemis. Le roi était là en train de se lamenter, et le prophète Élisée, il dira une chose. Viens, prends ton arc et tes flèches, amène ça. Élisée a pris ses mains, il a mis sur les mains du roi. Quand il a mis ses mains sur les mains du roi, il a dit, maintenant, tu dois brandir ton arc et tirer tes flèches. Mais tire ça d'abord, la première flèche, tire ça vers l'Orient. L'Orient qui est l'image, là où le soleil s'élève, on appelle ça l'Orient. Tire ça vers l'Orient. Le roi Joas, il a tiré sa flèche. Et après, Élisée a dit, prends encore d'autres flèches. Maintenant, tire ça sur la terre.
Mais en tirant d'abord, Élisa prophétisa, dit, tu auras la victoire sur des peuples ennemis. Et quand il a tiré encore en bas, il a dit, tire ça sur la terre. Le roi a tiré pour la première, la deuxième et la troisième fois. Après avoir tiré, Élisée était irrité, il n'était pas content. Il a dit, pourquoi tu as tiré 3 fois? Il fallait encore tirer plus 5, 6, 7 ou plusieurs fois. Mais pourquoi tu as tiré 3 fois? Comme tu as tiré 3 fois, tu auras la victoire 3 fois dans des batailles, dans les combats devant tes ennemis. Et cette histoire m'a beaucoup tiqué. L'opportunité que nous avons quand Dieu ouvre la parole d'un prophète. Vous savez, personne ne voit Dieu, Dieu est saint. Dieu utilise toujours un canal d'une personne. Ça peut être un homme, une femme, un enfant. Et c'est lui, Dieu, dans sa souveraineté, qui déverse l'huile. Et quand il déverse l'huile, il établit son autel d'alliance en la personne. Et cette personne devient une médiation de l'alliance de Dieu au travers d'une nation, au travers d'une personne. C'est pour cela que nous avons d'abord un premier médiateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a Jésus, il a Dieu dans sa vie. Parce que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, à ce temps-là, les prophètes s'étaient irrités et c'était fini. Il n'a eu que 3 opportunités. L'Esprit m'a mis à cœur, pour ce début de mois que nous allons commencer, le mois d'avril, c'est le 2e trimestre de l'année 2025. Je l'ai toujours réparti que chaque année a 4 trimestres. Et chaque trimestre est composé de 3 mois, 3 mois, 3 mois. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. Les champions d'aujourd'hui sont les perdants du passé qui se sont fâchés. Il y a un homme qui a dit ça, Mark Murdoch. Les champions d'aujourd'hui sont les perdants du passé qui se sont fâchés. À chaque fois quand tu as une opportunité de rencontrer Dieu dans sa parole, ne regarde plus tes erreurs du passé. Ne regarde plus tes échecs du passé. La seule chose que tu peux au moins te souvenir dans ta foi, les exploits que tu as faits avec Dieu dans ton passé, cela doit nourrir ta foi, t'affermir, quels que soient les échecs, pour que tu aies la capacité de te relever et te dire encore, c'est encore possible. Et le mois que nous allons commencer, tu dois lancer tes flèches. Tu dois tirer tes flèches. Tirer tes flèches comment? Tu dois lancer des paroles aiguisées, c'est-à-dire des paroles tranchantes, des paroles qui vont vers la cible. Qui va vers la cible. Parce que chaque année, chaque jour, c'est un défi. Chaque jour, c'est un challenge. Un chrétien doit élever la mentalité d'un vainqueur. Et vivre la vie de victoire, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie facile. Il y a toujours un prix à payer. Et l'Esprit de Dieu me met à cœur. Le mois d'avril, tu vas commencer ça. Tu vas faire cette prière pendant 1 semaine. Aiguise les flèches de tes paroles. Parce que l'opportunité t'a été accordée car Dieu a utilisé ma voix. Dieu a utilisé ma bouche pour te dire, parle pour toi-même. Parle devant ton soleil levant, parle devant ton orient. Parce que le soleil, quand tu lis dans Psaume 19, le soleil sort toujours dans sa chambre comme un héros et il va répandre la chaleur de sa lumière. Mais quand il veut répandre la chaleur de sa lumière dans la matinée, dans la journée, c'est à cause des rayonnements, des retentissements, des ondes de paroles qu'il a absorbées toute la nuit. Et dans la journée, il les répand. Et maintenant, la journée obéit à l'exécution des paroles que le soleil avait déjà fait pénétrer en lui. Et ces paroles-là, le soleil l'a fécondé par le rayonnement de la lumière que Dieu a créé en lui. Le soleil, c'est l'image de la lumière qui éclaire la terre.
Je ne sais pas si tu arrives à cette dimension de comprendre les choses. Quand tu lis Psaume 19, tu vas lire les jours, instruire un autre jour. Quand tu lis la totalité, tu vas comprendre la puissance du soleil. Et ces paroles que tu dois aiguiser comme des flèches, tu dois aiguiser ça la nuit. Aiguise des paroles la nuit et crois ces paroles. Pendant une semaine, établis des paroles qui deviennent comme un fondement qui vont contrôler les 3 mois de ce second trimestre de l'année 2025. Et tu vas marcher sur base de ces paroles. Parce que ces paroles-là sont des colonnes de vérité. Ce n'est pas question que tu vois ces paroles, mais que tu puisses vivre cette parole, que quand tu marches, tu sais que ces paroles sont établies comme des fondements. Et qu'il y a des anges de l'Éternel qui surveillent la course de cette parole, le mouvement, l'orientation, les fréquences de ces paroles pour que ces paroles deviennent un oui et amen dans ta nature, dans ta réalité, dans ta terre, dans tes entreprises, dans ce que tu aspires faire pendant ces 3 mois. L'opportunité t'est accordée aujourd'hui parce que Dieu a utilisé ma bouche. La Bible dit une chose, ouvre ta bouche et je la remplirai. Le Saint-Esprit remplit ma bouche. Tu dois parler. Tu dois parler. Oublie les événements passés. Oublie les mois qui sont passés. Dans les 3 premiers mois, ce n'est qu'un test de ta foi. Ce n'est qu'un test de l'endurance de ton esprit jusqu'où tu es prêt à payer les prix pour réussir. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle parce que toute ma vie, ceux qui me connaissent savent que cet homme-là, sans le miracle, ne mérite rien. Mais à cause de Jésus-Christ. Et même là, quand je vous parle, il y a de ceux-là qui sont étonnés parce que Jésus-Christ est vivant. Ne regarde pas le nord, ne regarde pas le sud. Le plus grand ennemi de l'échec, ça commence quand tu regardes les autres. Tu affaiblis la positivité de ton mental. Le regard des autres. Et quand tu as déjà écouté, ce que tu as écouté de négatif, ont pris place et ont créé des forteresses dans ta mémoire, dans ton âme. Et ça fait les guerres, ça trouble ton âme. Et comment tu peux réussir? Aujourd'hui, l'Éternel te dit, aiguise encore tes flèches et tire vers l'orient de ta vie. Tire vers le soleil, tire vers le jour. C'est-à-dire que prends un temps la nuit, parle. Parle la nuit. Dis ce que tu veux. Ce que tu désires. Ce que tu veux voir, c'est réaliser, c'est concrétiser dans les 3 mois de ce second trimestre de l'année 2025. C'est un magnétisme puissant, la parole de Dieu, qui anéantit toutes sortes de magnétismes dans ce cosmos, dans cet univers. Aucun esprit ne peut s'opposer à la parole de Dieu. La parole de Dieu a créé toutes les choses. La parole a fécondé la vie. La parole a donné la vie parce que dans la parole, c'est la vie. La Bible dit, mes paroles sont esprit et vie. Crois à ta parole. Et je prie encore au nom de Jésus-Christ, au travers de cette parole, que Dieu te donne le pouvoir de mots, de paroles sacrées, qui soient inspirées par le Saint-Esprit. Tu vas commencer cette prière avec moi. Tu vas prier, on va prier ensemble. On va prier d'abord la première des choses. Tu vas adorer l'Éternel. Tu vas adorer l'Éternel. Et quand tu adores l'Éternel, et tu vas enlever cette pesanteur du péché, la souillure qui peut peser au-dessus de ta vie. Tu crois cette parole? Que Dieu te bénisse. Seigneur, je te rends grâce. Je t'exalte parce que tu es merveilleux, tu es bon. Tu es Seigneur, tu es fidèle. Béni sois-tu Adonai. Oh, je t'aime beaucoup, le Dieu de mon alliance des 71. En signe d'action de grâce, je viens élever ton Seigneur, t'exalter, te magnifier, te célébrer encore. Parce que tu es digne, tu es saint, tu es fidèle. C'est pour cela, Père, au devant de toi, Yahweh,
Je célébrerai toujours la majesté glorieuse de ta sainteté, parce que tu es saint. Et à cause de cette parole, tu nous sanctifies encore dans ta présence. Oui, Seigneur. Que ton nom soit élevé en ce mois d'avril qui commence. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en toutes choses, en toutes circonstances, en tout lieu. Que ton nom soit élevé au mois de mai. Que ton nom soit élevé au mois de juin. Parce que tu es merveilleux, parce que tu es fidèle. Je ne suis pas mort, je suis en vie, je veux croire. Je veux croire parce que j'existe et je veux dominer sur ma création. Reçois la gloire pour ces moments favorables dont tu m'accordes la grâce dans ta présence pour encore briller, Seigneur Jésus, sous la lumière de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons nous repentir. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur et pardonne-moi. Nous ne sommes pas dits. Yahweh. Nous commençons ce mois d'avril, Seigneur Jésus-Christ. Parfois l'amertume, Seigneur, Père de gloire. Toi qui sondes les cœurs, tu connais mon cœur. Je te demande de me pardonner pour ce que j'ignore. Je te demande de me pardonner, Seigneur, Père de gloire, car tout homme est faillible. Et surtout, Seigneur, si je n'ai pas péché, je suis un menteur. Pardonne-moi, Seigneur, et pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas à mes failles. Ne regarde pas à mes défauts. Mais Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu de miséricorde, tu fais miséricorde à ceux qui viennent auprès de toi, à ceux qui t'invoquent, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Et pitié de moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as toujours raison. Car, Seigneur, Père de gloire, tu gagnes toujours. Je te demande, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, accepte-moi comme ces vases de miséricorde, Seigneur. Je me présente devant de toi comme une personne fragile, une personne qui ne peut rien sans toi. Oui, Seigneur, je suis encore vide. Et je viens auprès de toi pour que, Yahweh, tu remplisses ma vase. C'est pour cela, Seigneur, efface mes transgressions. Car la Bible dit, heureux celui dont le péché n'est point connu devant ta face. Et dans son iniquité, Seigneur, il est effacé. Oui, Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça que je m'approche. Car, Seigneur, je ne mérite rien sans ta miséricorde. Purifie-moi par ton sang, Seigneur. J'implore le sang de Jésus. Le sang de Jésus, effacez mes transgressions. Le sang de Jésus-Christ, effacez, ôtez les conséquences de mes péchés, de toutes sortes de répercussions, des représailles de péchés commis dans le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Que le sang de Jésus efface ces choses. Oui, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ ferme les portes qui ont été ouvertes par la voie du péché durant le mois passé. Oui, Père, ton sang précieux. Car c'est dans ton sang, Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a la vie en ton nom, Seigneur. La Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Yahweh, j'implore, Seigneur Jésus-Christ, ton sang précieux, me purifier de tout mal, m'effacer de toute, Seigneur, transgression dans ma vie. Au nom du Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas renoncer. Tu vas faire une prière de renoncement. Seigneur, je renonce maintenant. Je renonce, Père, aux échecs passés. Je renonce au découragement. Seigneur, je renonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth à toute faiblesse de mentalité. Je renonce, Seigneur, Père de gloire, à la voie de la peur. Je renonce à la voie de l'hésitation. Je renonce au doute. Je renonce à l'aveuglement, Seigneur. Je refuse ça. Je renonce à ces regards-là, Père de gloire. Les regards de ceux-là qui ont peur du lendemain. Je renonce à ça. Et je refuse ces regards-là. Au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce et par le sang de Jésus-Christ, je ferme les yeux de la peur spirituellement. Qui ouvre la porte de mauvais songes, des mauvaises visions. Même quand
j'essaie de dormir un peu, même si je somnole. Il y a des visions flash qui passent, des visions de peur, de la peur, Seigneur. Je renonce à ça. Je refuse ça. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je refuse, et j'éteins par le sang de Jésus-Christ le retentissement de la voix de l'ennemi au fond de mon cœur, au plus profond de mon être. Cette voix-là qui me hante, par le sang de Jésus-Christ, j'enlève cette voix. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce, Père. Je renonce, Seigneur Jésus-Christ, aux oppressions et oppressions de ce que je vécu durant le mois passé, du début de cette année 2025. Je renonce à ça. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me lève. Je me présente devant de toi. Tu cites ton nom, là où tu es maintenant. Moi, Jojo Mongou, je me présente devant de toi. Je suis un esprit vivifiant. Je suis une âme vivante. Je suis un corps qui vit. Je suis une nature. Et je suis une sémence qui produit la fécondité dans ma terre. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, Père, je ramène à l'obéissance le soleil que je vois. Je ramène à l'obéissance la lune que je vois. Je ramène à l'obéissance les saisons, Père de gloire, que je vis. Je ramène à l'obéissance le matin, le midi, le soir et la nuit, sous la domination, l'autorité de la parole de Dieu qui sortira de ma bouche pour les 3 mois. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je prie l'arc de ta parole. Je vais faire sortir maintenant mes flèches et je vais tirer, Seigneur, Père de gloire, afin que ces flèches aiguisées, tranchantes, puissent cibler, Seigneur Jésus-Christ, puissent atteindre, Père de gloire, Yahweh, mes objectifs établis. Je te présente mes objectifs pour les 3 mois. Pour les 3 mois de ce second trimestre de 2026. Je te présente ces objectifs. Bien-aimé, à ce moment, commence à présenter à Dieu tes objectifs. Présente à Dieu tes objectifs. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci, je t'ai présenté mes objectifs. Maintenant, je prie. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Seigneur, quand je lis dans Psaume 18, la Bible, tu lances tes flèches et tes ennemis se dispersent. Père de gloire, je lance maintenant le flèche de bataille invisible qui est rempli du feu de jugement. Partout, Seigneur Jésus, où il y a adversité, partout mes ennemis sont levés, quel que soit leur statut spirituel, qu'ils soient occultistes, magiciens, féticheurs, ou encore je ne sais pas quoi, Seigneur, mais qui ne confessent pas ma Seigneurie, mais qui se sont ligués contre moi. Et dans l'innocence de ma vie, Seigneur, Père de gloire, et la joie de mon être, fais de moi un homme jaloux auprès de Dieu, car, Seigneur, c'est toi ma paix. Aujourd'hui, je lance les flèches. Je lance cette flèche du feu de ton jugement. Au nom du Tout-Puissant, Seigneur, que la flèche de cette parole, qu'il est écrit, quand tu lances tes flèches, tes ennemis se dispersent. Que tous mes ennemis soient dispersés dans mon chemin, dans ma route, dans mon sentier, dans mon programme, dans ma planification. Que le feu embrasse tous mes ennemis, qu'ils soient dispersés dans mes démarches, dans mes projets, dans mes affaires, dans ce processus d'affaires que j'attends l'accomplissement. Je lance ces flèches, que cela disperse mes ennemis, avec un feu de jugement, avec le feu qui leur condamne, parce que Seigneur, ils me combattent sans cause. Que le feu les embrase, au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je prie encore, au nom puissant de Jésus-Christ. Je fais sortir, Père, dans mon arc, une deuxième flèche qui est écrite dans Isaïe 22, verset 22. Tu fais reposer sur mes épaules les clés de David. Quand je ouvre, personne ne peut fermer. Seigneur, je prends la flèche qui est la clé de David. Seigneur, je vais lancer. Je vais lancer cette flèche qui est la clé de David. J'appelle et je déclare
Que cela soit la flèche d'ouverture qui ouvre une porte, quelle que soit l'adversité. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ, je lance cette flèche au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Que les portes difficiles soient ouvertes par la puissance de cette parole. La clé de David, quand il l'ouvre, personne ne peut fermer. Que cette flèche soit la clé de David, ouvre des portes d'adversité. Des portes là où il y a des combats, mais que cette porte d'opportunité qui m'appartient soit ouverte. Je lance cette flèche au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je lance cette flèche, que cela ouvre cette porte d'adversité. Où, Seigneur, il y a une richesse enfouie qui m'appartient. Où je dois posséder ce contrat-là. Je lance cette flèche-là au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le mois de mai, que le mois d'avril, que le mois de juin puisse obéir à cette parole. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car Seigneur, je suis un esprit vivifiant, je suis une âme vivante, je suis un corps vivant. Et je suis une terre, une sémence, pour féconder, Seigneur, Père de gloire, dans ma terre. Et que ma vie soit un jardin arrosé. Et fleurie, Seigneur, de grâce et de bénédictions en abondance. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je prie encore. Je fais sortir une troisième flèche. Seigneur, cette flèche-là, Seigneur, c'est une flèche de délivrance. La Bible dit, Seigneur, je déclare, les chevaux est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Seigneur, alléluia, j'aime la parole. J'aime la parole. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Je fais sortir la flèche de la délivrance. Là où, Seigneur, je suis captif. Là où, Seigneur, un bien qui m'appartient est captif. Je fais sortir, je lance, je tire cette flèche aiguisée de la délivrance. Dans cette bataille, parce que je suis équipé pour me battre. Pour gagner, Seigneur. Pour vaincre. Je lance cette flèche de la délivrance. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces mois, Père de gloire, d'avril, de mai, de juin, que cette flèche de la délivrance puisse me délivrer de mes frayeurs. Puisse me délivrer, Père de gloire, au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Des oppressions. Puisse me délivrer, Seigneur, de l'ombre de la mort. Seigneur, qui frissonne ma vie, qui effraie ma vie. Je lance cette flèche de la délivrance. Il est écrit, les chevaux est équipé pour la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Éternel, délivre-moi de ces choses. Délivre-moi, Père de gloire, de ce que l'ennemi me fait voir l'impossibilité, que cela est impossible. Mais je sais que ta parole rend possible ce qui est impossible. Je déclare la délivrance. La délivrance dans mes problèmes. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, je fais encore sortir cette quatrième flèche. Cette flèche du sang de l'agneau. La Bible dit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et de paroles de leur témoignage. Père, je lance la flèche du sang de Jésus. La flèche du sang de Jésus-Christ. La flèche du sang de Jésus-Christ, anéantir, Seigneur, toutes tes réclamations. Anéantir, Seigneur, Père de gloire, tout cri d'échec. Là où l'échec est crie dans mes sentiers, dans mes voies, dans mes affaires, dans mes directions. Je lance la flèche du sang de Jésus-Christ. Dans ce mois d'avril, dans ce mois de mai et dans ce mois de juin. Je lance la flèche du sang de Jésus-Christ, crier. Le sang de Jésus-Christ, crier la victoire. Le sang de Jésus-Christ, crier la victoire en toutes choses. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, Seigneur, crier la victoire. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Là où, Seigneur, l'ennemi fait crier l'échec, fait crier la négativité ou le vent contraire. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je fais sortir, Seigneur, une cinquième flèche.
où la Bible dit une chose. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel, tu changes le mal en bien. Seigneur, tu connais cette situation maléfique. Je lance cette flèche là où il y avait le mal, que le mal soit changé en bien. Dans les 3 mois, Seigneur, de ce second trimestre, que le mal soit changé en bien. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de ma victoire, que ce mal-là soit changé en bien. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je lance cette 5e flèche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je fais encore sortir cette 6e flèche. La flèche, Père de gloire, Yahweh, la flèche de l'accomplissement. La flèche de l'accomplissement. La Bible dit une chose, Père de gloire. Jésus-Christ, mon roi, mon Seigneur Sauveur, tu as dit, Père, tout est accompli sur la croix. Et tu as encore dit que la prédication de la croix est une puissance. Pour ceux-là qui croient, Seigneur, ils sont sauvés à cause de ça. C'est une folie pour ceux qui ne croient pas. Seigneur, je prie ensemble avec ceux qui croient. Je lance la flèche de la croix de Jésus-Christ, établir la justice de ma victoire. La justice de ma victoire dans ce que j'ai demandé à l'Éternel, dans mes objectifs, l'accomplissement. Je lance la victoire de cette flèche qui est la croix de Jésus-Christ, que cela soit, Seigneur Père de gloire, établi, planté, Seigneur Jésus, chaque jour, comme victoire, comme accomplissement, comme exaucement de cette prière, au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je priais, je lançais les flèches 6 fois parce que je suis un homme, une personne, ta créature. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, je fais sortir une 7e flèche qui est, Seigneur, la flèche de l'action de grâce. Il est écrit dans la parole de Dieu, je poserai des fondements avec des actions de grâce. Seigneur, je pose un fondement en t'acclamant, en disant, Seigneur, Père de gloire, que le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, ce sont des mois gracieux, de mois remplis de grâce, 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 de mois remplis de grâce en toutes choses. La grâce de Dieu, 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 au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites cette prière pendant une semaine. Faites-le chaque fois la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, vos paroles vont retentir. Parce que c'est un son que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais c'est un retentissement de la puissance de l'Esprit de Dieu. Quel que soit son silence. Mais la puissance est à l'intérieur. Et cette puissance-là, ce sont des fréquences, des ondes, qui donnent un signal fort dans le monde invisible. Et quand il donne des signaux là où il y a la parole de Dieu, le monde invisible s'incline, quelle que soit la principauté, quelles que soient les dimensions célestes, des principautés, des entités. Et quand tu déclares ces paroles, et ces paroles-là ne peuvent pas rester comme ça dans le monde spirituel, ces paroles-là vont trouver une porte, une issue, une maison, une chambre, un lieu, un endroit. Et cet endroit-là, c'est le soleil. Et quand ils entrent dans le soleil, quand le soleil s'élève, il répand les rayons de sa chaleur. Quand il répand les rayons de sa chaleur, c'est à ce moment qu'il répand les rayonnements de tes paroles que tu as déclarées. Et tu attends seulement comme une plante, quand tu plantes ta semence, tu attends le temps de la récolte. Mais le temps ne sera pas en dehors de ces mois. Le temps sera la récolte. La récolte se fera pendant ces mois-là que tu as prié. Pendant ces 3 mois dont tu as déclaré, tu as confié les 3 du second semestre entre les mains du Seigneur. C'est ça. C'est mystère. Ces mystères-là vont s'accomplir comme ça. Tu dois croire, tu dois vivre. Ça fait 7 jours de prière. Et je te conseillerais, tu dois jeûner. Mange même des légumes pendant une semaine. Parce que le jeûne a une puissance et une efficacité et donne la vigueur dans ta prière. Alors je te demande,
Si tu as cru à cette prière, de jeûner pendant une semaine et de faire ces déclarations durant la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner 2 numéros et à la langue, je vais écrire, mentionner mes numéros. Ce sont les numéros, vous allez m'écrire sur WhatsApp. C'est pour ceux-là qui sont en RDC, mais ce sont mes numéros WhatsApp. Plus 243 90 69 90 49 90 49 61 301. Je répète encore, plus 243 90 49 61 301. Ça, c'est le premier numéro. Là, vous m'écrivez sur WhatsApp, je suis là. Deuxième numéro, plus 243 82. Suivez-moi très bien. Le deuxième numéro, je crois que c'est... Je vais vérifier ce opérationnel, mais c'est le plus 243 82. 97 62 283. 82 97 62 283. Ça, c'est le deuxième numéro sur WhatsApp. Écrivez-moi. Écrivez-moi. Et si tu as besoin d'orientation de prière, je suis là. Mes 2 WhatsApp sont opérationnels. Que Dieu vous bénisse. Et c'est lui, vous allez, c'est mon compte YouTube, Jojo Ministry, Esaïe 61. Jojo Ministry, Esaïe 61. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel des armées puisse visiter son peuple. Que l'Éternel vous bénisse et que la joie de l'Éternel soit votre partage. Croyez en vous parce que vous êtes des champions. Fâchez-vous comme moi je me fâche. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu bénisse.